Alors je vous retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo top et flop. Cette fois-ci c'est les soins pour le visage. Alors là pareil j'en ai vraiment beaucoup donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais commencer par les tops. Alors on va commencer par quoi? Peut-être on va essayer d'aller dans l'ordre. Donc comme si on allait finalement se nettoyer la peau, etc. Par quoi on commence? Alors, ça, pour moi, c'est un méga top. Donc il faut savoir que j'ai la peau plutôt à tendance grasse, avec quelques imperfections. Donc on va dire une fois par mois, j'ai des imperfections. Et je cherchais un produit pour me nettoyer le visage et qui matifie un peu ma peau, qui atténue les imperfections, qui atténue l'effet gras de ma peau, etc. Et j'ai trouvé ce produit là, donc ça vient de chez Garnier, Pur 3 en 1, nettoyant, exfoliant et masque. Donc en fait c'est 3 produits en un et c'est pour ça que j'ai acheté celui-ci. Vous pouvez l'utiliser tous les jours. Donc vous mettez un tout petit peu de produit, vous nettoyez le visage avec, donc ça va vous faire un léger gommage. Vous le rincez, donc moi c'est ce que je fais tous les matins sous ma douche. Après on va dire 1 à 2 fois par semaine, vous l'utilisez en exfoliant, donc là vous en mettez plus, vous mettez plus de produit dans votre main. Et vous insistez bien sur les endroits où vous avez des points noirs, les pores apparents, les boutons, etc. Et vous le rincez, donc ça moi je le fais environ 1 à 2 fois par semaine. Et ensuite vous pouvez l'utiliser en masque et ça c'est vachement bien. Donc là moi ce que je fais, pareil c'est sous la douche, sauf que je commence par appliquer mon masque, histoire de laisser poser pendant que je me lave les cheveux et le corps. Et donc là vous en mettez vraiment une grosse quantité. Vous en mettez partout sur votre visage et vous le laissez sécher et après vous le rincez et c'est top. Franchement c'est topissime ce produit. Et vraiment j'ai vu la différence sur ma peau. Donc ma peau est beaucoup moins grasse. Non mais carrément elle est beaucoup moins grasse. Les imperfections ça dépend. Mais vraiment moi j'adore ce produit. Et surtout il sent très bon. Alors ça sent le concombre. Donc c'est très frais, moi c'est vraiment quelque chose que j'adore. Voilà. Donc celui-là c'est le méga top. Donc on continue, donc on s'est nettoyé le visage, on va dire, on s'est fait tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre un sérum. Alors, pareil, je n'ai pas acheté celui-là. C'est un échantillon que j'avais eu quand j'avais fait une commande Sephora, je crois. Donc c'est un sérum de chez Dior. Il s'appelle One Essential Régénérateur cellulaire intense. Est-ce que vous le voyez? On voit rien du tout en fait. On va dire comme ça. Ce produit est génialissime. Alors déjà, il sent bon. À l'application, vraiment c'est un sérum comme on l'attend, c'est-à-dire qu'il est assez liquide, mais une fois que vous le posez, il pénètre instantanément. Et qu'est-ce qu'il fait ce sérum là? Il fait que la crème que vous allez mettre après, l'effet de cette crème là va être décuplé. Donc ça décuple l'effet de la crème qui va être posée sur ce sérum là. Et c'est absolument génial. Donc j'ai pas été voir combien il coûtait ce produit là en vrai. Enfin en vrai. Combien il coûtait en format normal. À mon avis il doit coûter très cher puisque c'est un produit Dior, mais franchement ça me tente bien. Vraiment si je devais acheter un sérum ce serait celui-là. Donc ceci c'est un top, mais de chez top. Encore un autre top, c'est ma crème, vous la connaissez, c'est la crème de soin du jour de chez Nivea. Donc peau mixte à tendance grasse, elle est absolument géniale. C'est le 3e flacon je crois que j'achète. Et vraiment j'en ai essayé des crèmes parce que j'en ai reçu dans la Glossy Box. Mais vous verrez, celle-ci elle est vraiment géniale. C'est la meilleure crème que j'ai, que j'ai jamais eue. Elle est vraiment très très bien. En plus Nivea, je trouve que c'est une bonne marque pour les crèmes. Pour moi ils sont leaders sur le marché.
Donc hydrate 24 heures et régule la brillance, c'est tout à fait vrai. Pour une belle peau parfaitement matifiée et franchement sur moi ça marche vraiment très très bien. À partir du moment où je l'applique, moi je n'ai plus du tout la peau grasse. Et je vais vous dire en complément de ça, mais vraiment j'ai quasiment plus la peau grasse. Mais vraiment, ces deux produits-là ont été vraiment miraculeux pour moi. Donc ça aussi c'est un top. Je continue, donc bon là j'ai pas passé 3 heures dessus, c'est la fameuse crème clinique contour des yeux. Celle-ci est absolument géniale aussi, elle hydrate très très bien le contour des yeux, j'en suis ravie. Donc je vous la mets dans les tops parce que je crois que la fois où je vous l'ai montré c'était à Noël. Et j'ai pas eu le temps de vous dire ce que j'en pensais, enfin je crois pas. Donc baume anti-yeux, anti-poche, anti-cerne. Ça les réduit un petit peu, c'est vrai, mais c'est surtout que ça hydrate très très bien le contour de l'œil et je la supporte très très bien. Donc un top aussi. Ensuite, on continue. Alors là, c'est le Professionnel de chez Benefit. Donc je l'avais eu dans mon coffret Kiss Jet Set, je crois. Et elle est très très bien. Elle est vraiment très très bien, je l'ai mise là, donc c'est vrai que ça atténue l'effet des pores apparents, vous savez c'est ces fameux trous, à ne pas confondre les pores apparents et les points noirs. Les pores apparents c'est vraiment des trous, vous avez beau appuyer dessus, il n'y a rien qui sort. Un point noir, vous pouvez le percer, attention c'est très cracra, le point noir quand vous appuyez dessus vous avez quelque chose qui sort, donc il y a comme ça que vous pouvez voir la différence. Et donc ça, on va dire que ça comble ces trous finalement qui sont créés par les pores. Et c'est vraiment très très bien. Le seul truc, c'est que, bon en même temps je me suis pas renseignée, j'aurais peut-être pu regarder sur internet, mais j'avoue que je n'ai pas trop su s'il fallait le mettre avant le fond de teint ou après le fond de teint. Donc moi, je le mets après, parce que j'ai l'impression que si on le met avant, lorsque vous appliquez votre fond de teint par-dessus, ce produit-là va s'en aller, va partir. Donc je préfère le mettre après, en complément, et je tapote comme ça, et franchement, il est top. Mais c'est vrai qu'il est cher, hein. Je crois qu'il est à 16 € le tube. Donc pour l'instant, j'ai pas fini mon petit échantillon, donc on verra bien si je le rachète ou pas. Mais celui-là, c'est vraiment un top. Alors, je vais vous parler d'un déodorant, parce que pareil, des déodorants, on en achète très souvent. On en achète très souvent des déodorants. Et mine de rien, je crois que celui-là, c'est vraiment mon préféré de tous les temps. Donc il s'agit du Rexona Maximum Protection. Alors c'est une nouveauté, ça doit faire que quelques mois que c'est sorti. Et pourquoi je l'aime bien, c'est parce que, en fait, c'est comme une crème. Vous voyez, quand vous tournez, vous avez une petite molette. Et quand vous tournez, c'est une espèce de crème qui sort. Vous voyez. Et donc ça, vous l'appliquez donc sur votre aisselle, bien sûr. Et ça va vous faire comme une crème mais qui va pénétrer instantanément. Et du coup, toute la journée, alors c'est top. Non pas que j'ai des problèmes de transpiration ou quoi, mais vraiment, je sais pas, on sent quand même la différence avec les autres déodorants pour lesquels l'odeur peut éventuellement tourner au cours de la journée ou voilà, ou sentir une sensation de gras, enfin je sais pas. Mais vraiment celui-là, il est top et c'est pour ça que je le mets dans mes tops. Alors, on arrive le soir, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on se démaquille. Et bien là pareil, j'ai deux tops pour les démaquillants. Alors tout d'abord, donc moi j'ai été chez Nocibé et j'ai acheté l'eau micellaire démaquillante. Elle est vraiment très très bien. Elle est vraiment très très bien, elle démaquille parfaitement. Elle ne laisse pas de film gras, elle ne laisse pas la peau sèche. Elle est vraiment très très bien. Donc c'est pour tout type de peau, même sensible. Moi j'ai pas la peau sensible, mais j'imagine qu'elle doit être très bien pour les peaux sensibles et sèches. Et ce qui est vraiment génial, c'est que la vendeuse m'avait dit, c'est un système de pompe. Donc vous mettez votre coton et vous appuyez 2 fois dessus, donc ça vous fait vraiment la dose idéale pour vous démaquiller. Le seul problème, c'est que, on va dire ce produit-là, ça fait 1 mois que je l'ai. Et il n'y a que hier soir que j'ai compris comment ça marchait. Parce que figurez-vous que moi,
comment on fait quand on a un produit? Ben, on le renverse et puis on fait comme ça. Et moi j'avais beau appuyer, faire des pompes et tout. Ah bah si, ça coule. Bah maintenant ça coule. Enfin bref, ça coulait pas. Et j'appuyais. Bon alors j'avais un tout petit peu de produit, mais vraiment pas grand chose quoi. Je dis mais c'est vraiment de la merde, je me suis fait avoir. Mais Fred, réfléchis un peu. Vous voyez là, il y a un tube. Il arrive en bas, le tube, pour choper le produit. Mais si on lui met la tête en bas, eh ben le tube il prend pas le produit puisqu'il a rien là-haut. Oh, donc en fait il faut lui laisser la tête comme ça et vous mettez votre coton, vous appuyez 2 fois et comme par miracle le produit il sort et c'est top. Voilà, et j'ai seulement compris ça hier. Mais ça m'arrive à moi aussi d'être un peu concon. Bon, voilà. Dans la lignée des démaquillants, il y a ce démaquillant pareil pour les yeux de chez Nocibé qui est génial. J'avais jamais acheté de démaquillant spécial pour les yeux parce que je me suis dit mais c'est ridicule, pourquoi un produit spécial pour les yeux? Mais oui, mais j'ai compris. En fait, ça démaquille super bien et ça démaquille vachement mieux qu'un démaquillant, par exemple l'eau micellaire ou un lait démaquillant. C'est gras, mais celui-là il est gras mais il ne laisse pas de film gras sur la peau. Et il enlève aussi le maquillage waterproof. Et vous voyez là j'ai le liner de chez Elite qui est waterproof, tenu 16 heures. Mais ça part super bien quoi. Donc celui-là c'est vraiment un top. Et pourquoi je l'aime beaucoup aussi, c'est parce que c'est spécial yeux sensibles et porteurs de lentilles, ce qui est mon cas. Et donc ça me rassure un peu de savoir que c'est pour les porteurs de lentilles. Sans parfum, sans parabènes. Donc vraiment ce produit-là, il a tout bon, je vous le recommande. Voilà. Ah, j'ai oublié. Oh, je fais tout tomber. Je vais un peu faire le ménage parce que du coup, moi j'ai mis du démaquillant partout. Alors, j'ai oublié de vous parler d'un produit que j'adore. J'en ai plus, mais j'ai gardé la boîte parce que je savais que je voulais vous en parler. Donc, c'est les patchs purifiants, vous savez, de chez Nivea. Et bien, ceux-là, je les mets aussi dans mes tops. Parce que vraiment, c'est génial. Donc, vous savez, ça enlève les points noirs. Vous en avez pour le front, le nez, le menton. Donc moi j'aime bien tout faire d'un coup, comme ça après j'ai une peau super belle et toute douce. J'adore ce produit là. Ça fait mal, c'est vrai que quand on enlève comme ça là, souvent il y a une petite larme qui coule, ça fait très très mal. Mais bon, comme on dit, il faut souffrir pour être belle. Et franchement, moi j'adore ce produit là, donc je vais le racheter. Et donc ça sera dans mes tops. Enfin, c'est dans mes tops. Allez, maintenant on va passer au flop parce que je sais que vous aimez bien quand on critique et tout. Alors, je vais commencer par des crèmes. Vous allez voir, j'en ai essayé des crèmes. Hein. Voilà, j'en ai 2. C'est des crèmes de jour. Alors, celle-ci, je l'avais achetée. Donc, c'est une crème de chez L'Oréal. La Côte Jeunesse Lumière. Alors, j'ai acheté celle-ci parce que j'ai passé 30 ans quand même. Hein. Et donc, je commence à avoir des rides, etc. Et donc je voulais une crème qui commence à être un petit peu anti-rides. Donc j'ai acheté celle-ci, Côte Jeunesse Lumière. Ouais, non, pas du tout. J'ai dû la mettre 15 jours peut-être. Hein. Ouais, j'ai dû laisser bien 15 jours, 3 semaines. Mais non, franchement, elle me convient pas du tout. Elle m'a fait la peau grasse, tout ce qui est rides. Pardon, je suis en train de mourir. Tout ce qui est rides, tout ça... ça fait rien du tout, franchement ça m'a pas fait une belle peau. La lumière dans mon visage, j'ai rien vu du tout. Donc non, ça vraiment c'est un flop. En plus ça coûte super cher les crèmes de chez L'Oréal, je crois bien. Donc ça c'est un flop, pardon. Et ça c'est la crème que j'ai eue dans la dernière Glossy Box. Donc c'est une crème Aquareva. Par contre ça c'est une crème de nuit. Crème de nuit, soin de nuit hydratant intense 24 heures pour peau déshydratée. Franchement, pour celles qui ont une peau vraiment déshydratée, je les plains. Parce que ça n'hydrate rien du tout. C'est catastrophique cette crème-là. Enfin franchement, moi, elle ne me convient pas du tout. En plus, j'aime pas l'odeur, ça sent le yaourt à la fraise. J'aime le yaourt à la fraise, mais une crème, non. Une crème doit sentir
la crème. Et puis je sais pas si vous allez voir, vous voyez, c'est une espèce de texture de crème fouettée. J'aime pas du tout, c'est léger, c'est... Enfin je sais pas, j'aime pas cette crème là, voilà, ça me plaît pas du tout. Donc ça c'est aussi un flop. Et alors, ce qui est dommage, c'est que en top j'aurais eu ma fameuse crème de nuit de chez Garnier. Je ne l'ai pas, j'ai jeté le pot et donc je peux pas vous le montrer. Mais si vous voulez connaître la crème de nuit vraiment topissime que j'utilise tout le temps et que je vais bientôt racheter parce que celle-ci, oh, c'est cacaboudin, vous allez voir la vidéo de Chichou Perle. C'est sa vidéo favori, je crois. Bah, je vous mettrai le lien sous ma vidéo et vous verrez, elle en parle. Elle est vraiment géniale cette crème de nuit. C'est la crème de nuit, elle est verte de chez Garnier et elles sont super bon comme elle le dit si bien. Donc voilà, ça aurait été un top mais malheureusement je ne l'ai pas donc je ne peux pas vous la montrer. Et dernier flop, donc c'est un produit de chez Lush. Il s'agit du démaquillant ultra simple. Alors je sais c'est contradictoire parce que je vous en ai parlé dans une vidéo où je trouvais ce produit génial. Mais finalement à la longue, après utilisation on va dire de 15 jours, non. Ça démaquille pas bien, ça pique les yeux et c'est chiant. Franchement c'est chiant à faire. C'est vraiment chiant, c'est pour ça que je suis repassée à l'eau micellaire. Parce que c'est vraiment pas bien. Ça pue, c'est vrai que ça pue. Hein. Moi de toute façon les produits Lush, étant donné que ce sont des produits naturels, ça sent pas... il n'y a pas de produit, il n'y a pas d'odeur chimique dedans. Donc ça a que des odeurs naturelles, mais ça sent le plastique, moi j'aime pas trop. Et puis c'est chiant, il faut se masser les mains, il faut se masser le visage. Alors vous avez le visage tout noir parce que vous avez mis du noir sur vos yeux. Après il faut prendre un coton mouillé, il faut essuyer, mais je trouve ça démaquille pas bien. Voilà, donc je vais le mettre dans mes flops. Voilà, mais j'ai terminé en ce qui concerne les soins du visage. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!